Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. L'information en temps réel, Bienvenue chez Jailicious, votre nouveau service traiteur d'amuse-bouche en Île-de-France. Que vous organisez un événement en famille, en entreprise ou encore un mariage, Jailicious est là pour vous servir. Plongé dans un univers de saveurs afro-occidentales, agrémenté par la street food canadienne avec notre mini burger poutine. Un voyage en Afrique avec le Macam Burger, pour finir par le Mwam Burger et sa sauce cacahuète typique. Vous serez transporté dans un voyage unique avec nos saveurs sucrées, du cheesecake au bissap, au tiramisu, au baobab. Nous proposons 4 formules différentes selon vos préférences, de la formule mini avec la box Yummy de 27 pièces à la formule Max Diamond où vous pourrez composer votre box selon vos envies. Jailicious ne se contente pas d'être un simple service traiteur. Vous savez, nous nous engageons à soutenir les plus démunis. 5% de nos bénéfices seront reversés à l'association PASSEF by Kabibi Chaude et Goma Espérance. Les commandes se font exclusivement sur notre site internet www.jailicious.fr. En ce moment, vous pouvez participer à notre jeu concours pour tenter de gagner une box Golden. Il vous suffit de liker, commenter notre page Instagram Jailicious by Nkabi. Le gagnant sera annoncé le 2 mars prochain. Alors, qu'attendez-vous? Jailicious, là où la gourmandise rencontre l'authenticité. À très vite. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Comme vous savez, ici, on parle de nous. On parle de nos vies, on parle de nos expériences. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de vidéo pour partager la vôtre. Ce numéro se trouve dans le générique de toutes mes émissions. Donc, vous serez la bienvenue. N'hésitez pas surtout à liker les vidéos et à les partager. Commenter dans le respect, encourager les personnes qui franchissent le pas, qui n'hésitent pas de nous parler de leur vie, de leurs intimités. C'est le but de la chaîne. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient d'une maman, d'une dame, en tout cas, c'est une maman qui m'a contactée de Londres. J'ai dit c'est une grande dame, elle m'a dit elle a 50 ans. Elle n'a pas voulu me dire si c'est au début de 50 ans ou si c'est à la fin de 50 ans. Je l'ai sentie très réticente. Bon, ce n'est pas un problème, c'est un âge mûr pour quelqu'un qui a besoin d'un conseil. Il faut que ce soit un vrai conseil. Il faut que ce soit un vrai conseil. Vraiment, je sais que d'habitude, vous êtes dévoué, vous parlez avec franchise. Donc, on va vraiment lui dire la vérité. On doit tenir compte de son âge. Merci, maman Charlotte, pour ton partage. Elle m'a appelé aujourd'hui. Ce n'est pas une longue histoire, c'est pour ça que je la publie directement parce que ça ne m'a pas pris beaucoup de temps à écouter. Elle m'a dit ceci. Kabibi, moi, maman Charlotte, je suis une maman congolaise de Kinshasa. Je suis née à Kinshasa même. J'ai vécu, j'ai grandi, j'ai rencontré l'amour. Elle s'est mariée. Quand elle s'est mariée, dans ce mariage-là, elle met au monde 2 enfants. Elle met au monde Ben, elle met au monde Jolie. Elle commence à élever les enfants. Avec le mari, ça se passe très mal. Ils ne s'entendent pas pour leurs raisons personnelles. Elle n'a pas voulu aller dans les détails. Elle a juste appelé pour avoir un conseil rapide. Dans ce mariage-là, quand elle se sépare, elle prend les enfants à charge. Elle commence à les élever. Elle trouve du travail. Elle commence à travailler et faire le commerce. Elle monte, descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Dans sa famille, comme tout le monde a de la famille un peu partout, pour sa part, elle a son oncle. Elle a son oncle qui vit en Angleterre.
Son oncle l'appelle et lui dit que lui, il est à Birmingham et tout ça. En tout cas, ils échangent la plupart des temps. Sans problème, ça se passe bien. L'oncle ici est divorcé, il est séparé, il vit sa vie. Donc, elle, quand elle a tourné à Kinshasa, elle a vu que non, il faut que je voyage, il faut que je bouge, j'aille en Europe. Elle demande, tonton Franck, c'est comment? Tu n'as pas la route? Oh si, justement, j'ai la route. Je connais ça. Je peux te trouver un moyen pour venir ici en Angleterre. Elle met l'argent en jeu, elle dépense ses sous. En tout cas, la connexion donne, elle vient en Angleterre. Quand elle arrive, elle est à Birmingham chez son oncle. Il la reçoit et tout ça. Ici, c'est comme ça. Il faut faire des démarches, il faut trouver les papiers. Parce que sans papier, tu n'es rien en Europe. Donc, elle fait sa demande, elle commence à attendre les papiers. Quand elle arrive en 2018, fin 2018, elle m'a dit septembre. Fin 2018, elle n'a pas de portable, enfin, elle n'a pas de SIM, mais elle a des portables. Elle a un portable. L'oncle prend sa SIM. Il lui dit, ah, prends ma SIM ici, je ne l'utilise plus. C'est un ancien réseau que j'avais. J'ai déjà changé, j'ai changé de numéro, ça va faire 1 an ou 2. Cette SIM, je ne l'utilise plus. Prends, tu peux l'utiliser. Je vais seulement réactiver. Je vais aller payer. On va t'ouvrir la ligne. Merci, merci. Elle met la SIM dans son portable à elle. La vie continue. Un jour, elle reçoit un appel d'un monsieur. Allô, hé, Franck. Oh non, ce n'est pas Franck. C'est la nièce de Franck. Qui ça? Oh, moi, c'est Charlotte. Ah, Charlotte, enchantée. Ah, c'est toi la nièce? J'ai dit oui, c'est moi la nièce. Ah, ok. Moi, je suis Roger, l'ami de Franck. Ah, il a un autre numéro. Je sais qu'il a 2 numéros. Je pensais que... Non. Il m'a donné ce numéro pour me dépanner. Ah, en tout cas, enchanté. Welcome, vraiment. Moi, je ne suis pas de Birmingham. Je suis de Manchester. En tout cas, à l'occasion, on va se voir. Franck, c'est ma personne. Est-ce que tu peux me donner son autre numéro? Parce que j'ai des numéros ici, je ne sais plus. Elle répète le numéro de son oncle. Ok, c'est bon, c'est juste. Hein. C'est le numéro que j'ai. À la prochaine. À la prochaine. Le lendemain, il appelle. Allô? Oui, allô? Ah, papa Roger. Ah, maman, bonjour. Eh, bonjour, ma Charlotte, ça va? Ah, ma Charlotte, tu as une voix douce. Hein? Hier, quand on a parlé, là, en tout cas, ça m'a plu de vraiment faire connaissance avec toi. Moi, Charlotte, parle-moi un peu de toi. Papa, moi, c'est ma Charlotte. Hein? Je viens de Kinshasa. J'ai laissé des enfants et tout. Elle raconte la vie. Ah oui, vraiment, welcome. En tout cas, l'Angleterre, c'est comme ça. Le froid, la pluie, là, faut pas t'inquiéter. Nous sommes déjà habitués, nous sommes des vétérans. Moi, comme tu me vois là, moi aussi, je suis là. Moi, j'habite à Manchester, comme je t'avais dit hier. Je suis divorcée. Je suis divorcée d'une femme avec qui on s'est séparés. On avait 2 enfants. Donc, on fait garde partagée. Mais la plupart des temps, c'est moi qui vis avec les enfants. Madame est vraiment partie. Elle s'est même remariée. C'est pour ça que lui, il a gardé ses enfants. Ok, enchanté. Ah, maman Charlotte, vraiment, moi, ça va me faire plaisir hein, de te voir. En tout cas, si c'est toi, la femme que j'ai vue sur les statues, là, vraiment, tu es... Waouh, tu es vraiment beautiful. Vraiment, quand je viendrai à Birmingham, hein, je vais tout faire pour qu'on se voie. Il n'y a pas de souci. Le temps est passé, c'est 1 mois après. Ah, moi Charlotte, c'est comment? Moi, je viens à Birmingham. Ok, papa, appelle-moi. Il vient, très sympa, il invite au restaurant, mange les brochettes et tout ça, en tout cas... Correct, c'est un bon tonton de Londres qui a aussi 50 ans, mais il a plus qu'elle. Elle m'a dit qu'elle est dans la cinquantaine, lui aussi est dans la cinquantaine. Donc vous voyez que ça correspond. En tout cas, c'est un ancien tonton de Londres. Vous connaissez le tonton de Londres? Il arrive là-bas, il mange au restaurant, hein, il sympathise. En tout cas, moi, Charlotte, tu vois, moi, vraiment, c'est quoi ta situation, papa? Tu sais, je suis au foyer. Hein? Oui. En tout cas, cette période-là, elle venait d'avoir son foyer. C'était en 2019. Le monsieur lui fait des avances, elle accepte. Le monsieur, il vit seul, enfin, seul du genre sans femme, mais il vit avec 2 enfants. 2 enfants qui sont déjà grands, hein, sont déjà en tout cas, qui ont presque 20 ans, tous les 2. En tout cas, il n'y a pas de soucis de ce côté-là, ils s'entendent. Tu viendras aussi voir Manchester et tout. En tout cas, vois un bon tonton, il te laisse un 50 pounds, un 100 pounds, t'envoies les unités, il t'envoie, en tout cas, un homme, quoi. Maintenant, elle lui demande, depuis que tu as quitté madame, c'est comment? Il dit, non. Moi, vraiment, je ne vais pas te cacher. Quand j'ai quitté madame, j'avais fait un voyage à Kinshasa. À Kinshasa, là, j'avais rencontré une fille qui s'appelle Rita. On avait sympathisé avec Rita. En tout cas, quand je me suis séparée de madame, j'avais préféré moi continuer avec Rita, hein, même si elle était à Kinshasa. Ça m'a permis à moi de me concentrer sur mon travail, de m'occuper des enfants. Mon âge ici, maman, je vais courir après l'amour qu'il y a. Quoi.
Ils ont seulement rigolé. Non, j'avais une jeune là, Rita, à Kinshasa, mais bon. Ah, tu connais, c'est la vie, hein. Ah, c'est la vie, c'est la vie. Ils ont continué à sortir. Papa Roger l'a pris. Il est parti la présenter à sa sœur, Gabrielle. Gabrielle habite aussi à Manchester. Elle est mariée. La sœur de papa Roger, là. Elle est mariée. Son oncle Franck a appris qu'elle sortait avec Roger. Il a dit, tu vois comment... Ah, Roger, c'est un homme. Hein? Roger, il est divorcé. Comme il t'a dit là que sa femme a déjà trouvé quelqu'un, c'est la vérité. Sa femme est déjà mariée. Nous tous on sait. En tout cas, moi, je sais que Roger est libre. Ok, ok. Elle a rencontré Gabrielle. Maman, belle-sœur, welcome, les enfants. Elle a présenté les beaux-frères. Tout va bien. J'ai une autre sœur à Paris. Allô Charlie. Allô Charlie. Moi c'est Charlotte. Chacha. Sympathisez. Il n'y a pas de soucis. 2020 est passé. 2021 est passé. Harmonie. Elle quitte Birmingham. Elle part à Manchester. Elle connaît les enfants. Elle entre dans la maison. Elle dort les week-ends. C'est elle qui prépare, qui organise les habits et tout ça. Vous voyez un peu. La femme quoi. La femme seulement, elle habite au foyer. Elle m'a dit, le foyer où elle vit, elle m'a dit, je ne sais pas si c'est tous les foyers, mais elle m'a dit en Angleterre, on donne des foyers. Parfois, c'est un appartement. Il y a 2 chambres, 3 chambres. Chacun a sa chambre, mais vous êtes dans le même appartement, cuisine, salon. Vous êtes installés, chacun attend son cas, son dossier. En tout cas, elle, les papiers n'ont pas donné, mais elle est en attente. Elle a déjà fait des recours, des choses comme ça. Ok. Donc, elle habite dans son foyer tranquille. Lui, il peut venir aussi dormir. C'est la fraude, mais ce n'est pas un foyer comme s'il y a des assistantes sociales. C'est un appartement. Seulement les autres, là, voient aussi que tu as ramené quelqu'un. En tout cas, ils s'entendent très bien. Comme elle m'a dit, Kabibi, Noël, cadeau. Anniversaire, cadeau. Saint-Valentin, cadeau. Restaurant, 50 €, 100 €, tout ça, ils donnent. Et à savoir que notre maman Charlotte n'a pas les papiers, mais elle travaille. En tout cas, de temps en temps, elle m'a dit, la plupart du temps, elle travaille. Maman Charlotte est arrivée en 2018. En 2021, elle a fait monter son fils. Son fils Benjamin est déjà arrivé à Paris. Ça veut dire qu'elle bosse. Vous voyez que ce n'est pas une maman qui est déjà ça perd. Son argent a des objectifs déjà qu'elle n'a pas les papiers. Elle a su faire entrer son fils en France. Donc c'est une bosseuse. Donc financièrement, ça va. Seulement, il n'y a pas de papiers, mais financièrement, ça va. Ils vivent ensemble. Donc, Noël 2022, pour passer de 2021 à 2022. On dit que non, on va fêter Noël à Birmingham, à Manchester, chez la sœur de papa Roger, maman Gabrielle. Comme elle a les enfants, elle est bien mariée et tout. On va fêter là-bas. La sœur de Paris, Charlie, vient aussi à la fête qui est organisée chez sa grande sœur. Charlie est plus petite que Gabrielle. Charlie vient avec Messie et les enfants. Ils font encore connaissance, bien, ils s'embrassent et tout. En tout cas, elle dit que c'était la première fois qu'elle voit Charlie. Parce que Charlie habite en France, elle n'a pas les papiers pour aller en France, Charlie ne vient jamais en Angleterre. Donc, elles se sont vues, elles ont passé Noël et Nouvel An. Wonderful. Rien à dire avec les belles-sœurs, elles s'entendent, tout le monde la respecte, tout s'est très bien passé. Ok, au revoir. Elle est restée jusqu'au 2 ou 3, elle est rentrée chez elle à Birmingham. Quand elle arrive là-bas, elle fait peut-être 3 semaines. Son mari lui dit qu'il doit aller en France. Il doit aller chez Charlie. Il a quelque chose à faire en France et tout ça. Ah, c'est pas grave, elle a déjà vu Charlie. Le mari aussi part en France. Quand il arrive en France, c'est la première fois que... Non, elle m'a dit depuis qu'elle... Avant 2022, le mari était déjà parti 2 fois au Congo. Donc, on va dire de 2019 à 2022, le mari est parti 2 fois à Kinshasa. C'est pas beaucoup. Surtout pour quelqu'un qui construit ou quoi que ce soit, c'est pas beaucoup. Donc là, maintenant, en janvier 2022, il va à Paris. Quand il arrive à Paris, elle l'appelle et tout ça. Bon, elle dit, quand il était parti à Kin, c'est vrai qu'au Congo, il y a des problèmes des réseaux, des problèmes des crédits. Oh, les crédits montés et descendus. Et parfois, les crédits sont finis. Mais là, il est parti à Paris. Paris et Londres, c'est WhatsApp, non? C'est normal. Est-ce qu'à Paris, on a des problèmes des réseaux? En tout cas, à moins que tu aies des cas mobiles. Hein. Mais à Paris, même les cas mobiles, tu charges les réseaux pour 1 mois. Donc, il n'y a pas de problème des réseaux. Quand elle appelle comme ça, ah, je suis en table avec Charlie, il raccroche. Ah, je suis comme ça avec Charlie. Elle a comme ça à voir qu'il y a trop d'explications. Charlie est monté, Charlie est descendu, Charlie comme ci, Charlie comme ça. Ah, c'est quoi ça? Il est parti, genre, pour 1 semaine, et puis il entame la 2e semaine.
Qu'est-ce qui s'est passé? Elle reste, bon, elle tranquillise, hein. Elle avait rencontré Charlie, il n'y a pas de problème. Un jour, elle est chez elle, elle dit, on l'appelle sur la tablette. Pas sur le portable. Elle regarde la tablette. C'est lui qui l'appelle dessus. Pourquoi? Parce que, comme elle vit à Birmingham, et que lui vit à Manchester, je crois qu'ils ont déjà téléchargé, ou c'est WhatsApp, ou c'est quoi, ou c'est un site, ou comment là, pour s'appeler sur la tablette, comme ça, ils se voient en grand. Donc, elle a une tablette, lui aussi, normalement, il a une tablette. Mais en tout cas, il se lance les appels sur la tablette. Maintenant, sur la tablette, là, c'est l'amour, non? Hein? Quand même. Quand quelqu'un habite de l'autre côté, là-bas, parfois, tu fais quand je me douche, mets un peu la tablette, tu mets un peu la tablette, la caméra. Chérie, douche-toi bien, tourne bien, mets le savon d'eau, tu mets le savon d'eau. Ils font des choses comme ça. C'est deux personnes adultes. C'est mettre les piments dans l'amour, comme on dit. Donc, ils ont l'habitude de faire ça. Ils envoient des photos et tout ça. C'est l'amour à distance. Birmingham et Manchester, c'est pas à côté. Donc, elle voit, on l'appelle sur la tablette. Elle sait que c'est son gars. Allô? Elle répond allô directement. Toi, tu es qui? Toi, tu n'as pas honte. Tu sors avec mon mari, hein? Toi, tu sors avec mon mari. Tu es qui, toi? Vieille femme. Toi, patati patata, insulté. Maman. Je dis seulement, allô, tu m'insultes toutes les injures là. Toi, tu es qui? Ton mari, c'est qui? Oh, tu sors avec Roger. Elle dit, Roger marié. Roger marié, oh. Roger marié. Toi, tu ne sais pas que Roger a une femme. Moi, je suis la femme de Roger de Kinshasa. J'arrive ici. C'est toi qui déranges mon mari. Tu l'appelles. Il met le téléphone sur silencieux parce qu'il est en train de fouiller tes appels. Tu ne vois pas qu'il t'a fouillé? Hein? Tu ne vois pas qu'il t'a fouillé? Moi-même, je suis là. Je suis sur le territoire. Attends, tu vas voir, je vais te publier. Vieille femme. Tu n'as pas honte. La fille l'a insultée. Elle est restée bouche bée. La fille, elle va la publier. Elle dit, hein, c'est la phrase là qui a coupé les ailes. On n'avait plus de force. Parce qu'il a appelé sur la tablette où il s'appelle, où il s'envoie les photos là. La fille l'a appelé là-bas. Ah bon? Elle est restée sans voix. Elle attend que maintenant Roger rappelle. Roger vient rappeler le soir. Allô? Ah, vraiment, je suis désolée. Ah là. Je vais t'expliquer. Calme-toi, tranquillise-toi. Merci déjà pour ton calme. J'ai appris que tu n'as rien répondu. J'ai appris que tu t'es calmé. Elle dit non, je ne me suis pas calmée. Je suis restée bouche bée et bête. Parce que je ne savais pas quoi dire. Je ne savais même pas qui m'insulte. Non. Écoute. Tu sais la fille Rita là que je t'avais dit que j'ai à Kinshasa là. Elle dit, elle a fait quoi? Bon, elle est venue, hein. Elle est apparue, c'est elle qui t'a appelé. Elle dit oui, j'ai compris que c'était elle parce qu'elle m'a dit, elle vient de Kinshasa. Ah, donc, vraiment, on va parler de tout ça. Elle dit non, Rita a eu le culot de m'appeler comment? Rita, c'était une aventure de Kinshasa. Non, toi aussi, je t'avais dit que quand on s'est rencontrés, que je sors avec une fille comme ça, Rita, à Kinshasa. Je t'avais dit non, que quand j'ai laissé madame, je me suis mis avec une fille de Kinshasa. Je t'avais dit ça, je t'avais bien expliqué. Peut-être que tu n'avais pas bien entendu. Je t'avais dit que je me suis mis avec une fille de Kinshasa. C'est pour ça que j'étais partie 2 fois à Kinshasa. Mais bon, ce qui est fait est déjà fait. Elle est là, donc ne t'inquiète pas. Je vais juste la recevoir, la laisser ici. Moi, je reviens en Angleterre. On va parler de tout ça. Ne t'inquiète pas. Merci beaucoup pour ton calme. Merci pour ta maîtrise. Ne t'inquiète pas. Je gère la situation. Ok. Elle a raccroché, étonnée, estomaquée. Elle a fait le cauchemar. Elle a pleuré. Elle a stressé. Elle a maigri. Le mec a tapé encore 1 semaine à Paris. Il a fait genre 3 semaines, 1 mois à Paris. Il vient réapparaître. Hein? Dès qu'il arrive, il part d'abord chez lui à Manchester, il fait quelques jours, il vient à Birmingham. Donc elle a attendu presque 1 mois avant d'avoir l'explication. Quand il arrive, oh Charlotte, excuse-moi, tu vois, bon, la vie a ses réalités. Rita, je t'ai dit que Rita, je l'ai connue avant toi. Hein? Rita, j'avais déjà pris des engagements, comme je t'avais expliqué. Tu vois, au début, je t'avais dit que je sortais avec Rita. Quand j'ai laissé madame, vraiment, je sortais avec Rita.
bon, on avait déjà commencé, on avait déjà entamé des démarches qu'on ne pouvait plus arrêter. Donc, on est allé jusqu'au bout. Elle dit, donc, c'est toi qui as fait venir Rita. Non, Rita, bon, Rita, elle est venue en France, hein. C'est toi qui as fait venir Rita. Bon, parce que tu vois, au début, on avait déjà commencé la procédure là, avant que je te rencontre. Donc, tu vois, malgré que je t'ai rencontré, j'ai essayé de freiner les pas et tout ça, mais bon, elle est arrivée, il n'y a pas de problème. Tu vois, toi, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, je t'ai toujours supplié de m'aimer. Parce que quand ils se sont rencontrés, c'est lui qui l'a supplié. Aime-moi avec ton cœur, aime-moi. Je sais que tu es mature, tu es une très belle femme. Moi, vraiment, non, tu es une très belle femme, mais seulement, je m'étais déjà engagée. Moi, je suis un homme de parole. Je ne peux pas donner des paroles en l'air quand même. J'ai ma personnalité que je préserve et tout. Ne t'inquiète pas. Moi, je suis avec toi. Moi, je suis ton mari. Je t'ai déjà présenté partout dans ma famille. Toi-même, tu vois les respects qu'on t'accorde. Moi, je t'aime. C'est toi qui vas en faire un problème. Rita ne va jamais te publier. Rassure-toi. C'est l'erreur. Elle m'avait arraché le téléphone. Elle s'est enfermée. C'est pour ça qu'elle avait eu le temps de faire tout ce qu'elle a fait là. Elle ne va jamais. Elle ne sait même pas transférer. Elle va te publier comment? Elle ne peut pas oser. Comme moi, je te respecte. Elle doit te respecter comme ça. Il a temporisé, calmé. C'était en février 2022. Donc, depuis février 2022 à aujourd'hui, comme m'a appelé, nous sommes en 2024, hein, notre papa est parti à Paris 3 fois. Notre papa Roger, quand il est à la maison avec elle, téléphone sur silence, caché, code. Vous voyez un peu les gens des maris là que vous voyez les SMS sur le téléphone. Et quand toi tu prépares, tu tournes un peu la sauce. Dès que tu sors seulement par surprise, tu vois que on met le téléphone dans la poche. C'est ça les gens de vie qu'ils ont. Vous voyez les gens des comportements là que quelqu'un part se laver même avec les portables, il va aux toilettes avec les portables. C'est comme ça qu'ils vivent. Donc le monsieur il vit avec Rita. Rita est encore dans sa vie. De 2022 à 2023, à 2024 aujourd'hui, Rita, elle fait ses démarches en France. Elle a fait sa demande d'asile. Elle habitait chez son cousin. Rita a son cousin Gilles à Paris. Le monsieur ne l'a pas pris en charge parce qu'il n'a pas les moyens de prendre Rita en charge. Il ne peut pas commencer à loger Rita, lui payer des loyers. Non, c'est seulement les gens des go qui ont un 50, un 100. S'il en a, il peut envoyer. Mais Rita, elle est tombée dans les bras de son cousin qui est bien connecté. Rita, là, a 30 ans. Elle est dans la trentaine. Je ne sais pas si c'est 31, si c'est 38. Notre maman, elle a un problème d'âge. En tout cas, elle m'a dit, Rita est jeune, elle n'a pas d'enfant. Donc, Rita peut avoir des 31, 32 ans. C'est une jeune fille. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas mis au monde dans sa vie. Son cousin, là, est très connecté. Rita travaille. Elle travaille à Paris, elle travaille au Noir, femme de chambre et tout ça. Donc, elle a toujours des business pour travailler. Ce n'est pas une fille qui manque 1 euro, 2 euros. En tout cas, elle s'habille bien, elle s'en sort bien à Paris. Quand elle est restée chez son cousin, Gilles, elle a fait peut-être presque 1 an là-bas. Gilles a eu des problèmes de logement. On l'a délogé. Retard des loyers. Il ne payait pas le loyer. Vous savez qu'aujourd'hui, les HLM, quand tu ne payes pas, après 3 mois, ils écrivent à la cave, on te donne plus l'aide de logement. Après, on te déloge si tu ne payes pas la maison. Donc, Gilles a eu des problèmes de loyer, de logement. On l'a délogé. Quand on déloge Gilles, Rita est obligée de partir. C'est comme ça qu'à la même période, on lui trouve un foyer. Rita, aujourd'hui qu'on parle, elle habite au foyer. Elle a eu de la chance, elle a un foyer stable. Elle attend toujours ses documents, elle est au recours, je ne sais pas quoi là, qu'elle est en train d'attendre. Elle n'a pas les papiers. Notre maman aussi en Angleterre n'a pas les papiers, mais elle m'a dit, ses papiers sont sur la bonne voie. Elle aura les papiers maintenant, en tout cas, elle ne s'inquiète pas pour ses papiers. Notre papa Roger, qui est le compagnon de maman Charlotte, c'est un Anglais. Il a la nationalité. Mais seulement papa Roger n'est pas divorcé. En tout cas, à la connaissance de maman Charlotte, il n'est pas divorcé sur ses papiers. Il est toujours marié à la femme, à la maman de ses enfants. Elle m'a dit, elle n'attend rien de ses papiers à lui. Elle ne veut même pas de ses papiers à lui. Elle ne veut pas se marier avec lui pour les papiers. Parce que les hommes d'Europe ont des sales jeux. Sa cousine propre, qui était venue aussi chez leur oncle, Franck,
qui habitait aussi dans les mêmes Manchester, là, dans les mêmes Birmingham, là. Quand elle est arrivée, c'est un homme qui l'avait fait venir. Il l'a épousée, il lui a donné les papiers. Quand ils ont fait 2-3 ans qu'ils ne s'entendaient plus, l'homme a refusé d'aller renouveler les papiers pour elle. Sa cousine s'est retrouvée sans papier à Birmingham. Sa cousine a cascadé. On lui a facilité les documents pour aller en France. Donc, elle a fui l'Angleterre. Elle est entrée en France frauduleusement parce qu'elle est devenue sans papier. Les garçons-là ont refusé de donner ses papiers pour qu'on la renouvelle. Donc, dans leur famille, c'est très mal vu. Elle ne veut pas ça. Elle a dit à mon âge que j'aime me marier avec quelqu'un. Tu vas me faire des chantages. Tu ne pourras plus divorcer. Tu ne pourras plus les quitter. Tu ne pourras pas parler à l'aise comme tu veux. Parce que tu as donné les papiers. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai même pas besoin de lui pour ses papiers. Qu'il soit divorcé. Qu'il ne soit pas divorcé. Qu'il ait ses papiers ou pas. Moi, je n'en veux pas. Je veux mes papiers par ma propre voie. Je ne veux pas dépendre de lui. Les hommes de l'Angleterre, on les allégé. Ici en Angleterre, ça s'est fait trop. Donc, je ne veux même pas de ses papiers. Elle est avec lui parce qu'ils s'entendent très bien. Ils s'aiment beaucoup. En tout cas, elle l'aime beaucoup. Et lui aussi. Il la traite très bien. Il la dépanne malgré qu'elle travaille. Il lui donne les 100, les 50, les 200, ça dépend. Il lui fait des cadeaux. Il l'amène au restaurant. Ils se voient 1 fois par mois. Elle dit, il y a des mois, quand elle a plus de temps, elle peut aller 2 fois. La plupart du temps, c'est elle qui va parce que lui, il a la maison, elle est au foyer. Donc, elle peut aller là-bas 1 fois le mois ou 2 fois le mois. Il va lui payer le transport et tout ça. Elle part, elle passe les week-ends, il reste là-bas. Les enfants la connaissent et tout ça. Il n'y a pas de souci. Il a un très bon caractère, un bon comportement. Le seul problème qui dérange, c'est Rita qui est en France. Et pendant cette période, il est déjà parti à Paris 3 fois. Elle dit ça la gêne. Parce que là, elle m'a appelé. Il vient de Paris, en fait. Depuis le début de l'année ici, il est parti à Paris. Elle dit, tous les temps qu'on passe, les bons moments qu'on passe, on s'entend. Pourquoi il est encore parti à Paris? C'est qu'il tient toujours à la Rita, là. Ça l'a vraiment découragé. Ça l'a vraiment dégoûté, ça l'a vraiment découragé. Elle, avec la belle-sœur Charlie de Paris, elle cause très bien, elle s'entend très bien. Avec Gabriel, elle s'entend très bien. Les filles là n'ont pas changé. Il y a toujours le même respect, la même considération et tout ça. Mais c'est le mari qui est parti à Paris. Allez suivre Rita. Elle dit, imagine, vous restez bien comme ça, 8 mois tranquille. Après, le gars, il part à Paris. Tous les efforts que tu as fait, tout ce que tu as fait. Le gars, il part quand même à Paris. Elle m'a appelé très, très découragée. Très découragée. Donc, elle parlait avec son cœur. Elle dit un mot. Elle réfléchit. Elle dit un deuxième mot. Quand vous sentez la douleur de quelqu'un, ce qui m'a choqué, enfin, ça m'a un peu fait mal dans son histoire, est que elle m'a dit, Kabibi, tout le temps je me demande, est-ce que je dois arrêter cette relation? Mais, moi j'ai 50 ans et quelques. Si j'arrête cette relation, je ne veux plus aimer. C'est fini cette histoire des hommes. C'est fini toute ma vie jusqu'à ma mort. Je ne veux plus aimer. Je vais rester dans mon coin. Cet homme m'a fait vivre une vie, le bonheur et tout ça depuis 2019 qu'on est vraiment officiellement ensemble. On s'entend bien et tout et tout. Il se réveille un matin comme ça, il part chercher une Rita. Les hommes veulent quoi? C'est lui qui est toujours, tu es trop belle, et tu prépares bien, et moi je t'aimais, et moi je t'ai demandé de m'aimer, et tu me rends heureux, et elle dit, si tu l'entends parler de moi, tu vas te demander, il est parti chercher quoi à Paris? Elle m'a dit vraiment, la façon qu'elle est dégoûtée là qui vient de Paris, elle m'a dit, si je le laisse, je ne veux plus aimer. Je ne veux même plus chercher. Je vais rester dans mon coin sans papier, sans vie, je vais rester. Alors moi je considère que une décision comme ça, c'est une décision très forte. C'est une décision de déception, de rage, de colère contre la vie. Envie de tout arrêter. Envie de tout lâcher, ne plus faire d'efforts. Ne plus vivre en fait. Parce que quand quelqu'un te dit ça, ça veut dire que sa motivation, sa adrénaline de vivre, la joie de vivre, la force de vivre, c'est avoir déjà un homme dans la vie. L'homme là lui donne l'adrénaline, l'envie de vivre. Parce qu'elle m'a dit, j'ai envie de tout lâcher.
tout arrêter. Donc, vivre sans intérêt. Rester seul. Seul et des seuls sans... Donc, seul. Bon, c'est quand même fort de décider ça. C'est un début de dépression, ou je ne sais pas. Parce que rejeter l'amour, rejeter les hommes, rejeter tout ça, parce qu'un homme t'a déçu, c'est très fort. C'est très fort. Donc, après avoir écouté tout ça, je l'ai appelé. On a parlé de vive voix, elle m'a expliqué, elle m'a répété un peu toute l'histoire et tout. Bon. Moi, ce que je lui ai dit, Kabibi, va venir, mais Kabibi, toi aussi. Non, moi, ce que je lui ai dit, hein, en réalité, je lui ai dit, maman, comme toi-même tu as dit que tu as 50 ans, tu ne veux pas te dire 50 combien, tu as on te dit ton âge. Ce que je suppose, tu as 56 ans, tu as 57 ans, parce que je ne sais pas, tu as combien. Je ne peux pas te situer. Mais tu m'as dit que toi et lui, vous n'avez pas un grand écart d'âge, peut-être 2 ans. Lui aussi, il est dans la cinquantaine. C'est que tu estimes que vous vous correspondez bien. Tu m'as donné que des éloges de cet homme-là. Il est bien, il est bien, il est bien, il est bien. Ça veut dire que tu l'aimes beaucoup pour décider ce que tu veux décider là. Moi, personnellement, par rapport à ta situation, je ne dis pas par rapport à moi, par rapport à sa situation, et la décision qu'elle veut prendre après, je trouve que Rita n'est pas un danger pour elle. Parce que Rita est en France. Rita n'a pas d'enfant. Rita a 30 ans. Rita le trompe. Donc, qui peut penser que Rita peut profiter d'un papy de Londres par rapport à elle, hein, qui va l'amener en France? Lui, il habite en Angleterre. Rita l'a déjà insulté, elle. Elle sait qu'il vit avec une femme en Angleterre. Va rester à Paris, sœur en Christ, attendre le papa là qui a 50 ans, qui vit en Angleterre, qui vient 3 fois en 2 ans. C'est quelle jeune fille de Kinshasa qui va faire ça? Une fille qu'on n'a pas dotée, qu'on n'a pas épousée, qu'on n'a rien fait, parce qu'on t'a payé le billet, mais elle va se barrer. Rita a fait sa vie à Paris. Rita sait travailler à Paris, gagner de l'argent à Paris. Lui là, il a dit clairement à Rita qu'il ne peut pas la prendre en charge, n'a pas assez d'argent pour payer ses factures, ses charges, s'occuper de ses enfants et donner l'argent à Rita. Donc il envoie aussi à Rita des 100 euros, des 200 euros comme il lui donne à elle. Donc Rita, dans tout Paris ici, elle n'a pas les papiers. Elle va s'asseoir, attendre le papa là qui est en Angleterre, qui termine avec elle pour venir. Mais Rita fait sa vie, Rita a ses copains. Quand lui il vient, elle dit à ses copains qu'elle a un jeûne et prière, elle part se cacher avec lui. Rita fait sa vie. Donc Rita, moi je trouve qu'elle n'est pas un adversaire. Rita ne peut pas déranger sa paix. De toute façon, comme Rita la gêne, c'est comme ça qu'elle aussi elle gêne Rita. Parce que Rita sait que le papa elle habite en Angleterre avec elle. Elle l'a insulté, d'accord, mais elle n'est pas venue. Ça veut dire qu'il est toujours avec elle. Elle le sait. Donc elle aussi elle met Rita mal à l'aise. Elle la dissuade. Et Rita est jeune. Elle a 50 ans. Lui, il a 50 ans. Ils se correspondent, ils s'entendent. En tout cas, tout se passe bien. Les belles-sœurs la respectent, les enfants la respectent, tout. Maintenant, elle va les laisser seulement parce qu'il a fait venir d'une fille d'Ekin. Bien sûr qu'il a fait venir, il l'a trahi parce qu'ils étaient déjà ensemble. Mais il a dit qu'ils avaient commencé avant. Ok, c'est sa vie. Elle est entrée dans l'histoire. Maintenant, aujourd'hui, il dit que je t'avais déjà dit que je vivais avec elle. Mais tu l'as déjà aimé. Si tu avais vraiment dit que tu l'avais aimé comme ça, tu as fait ton calcul que la fille, elle ne viendra jamais. La fille est venue. Maintenant, tu vas la laisser pourquoi? Moi, je trouve que, aussi longtemps que la fille n'est pas venue en Angleterre, dans la maison de Roger, Roger est libre. En plus, Roger est marié à son ex. À moins que Roger ait déjà divorcé son ex, il ne t'est pas dit. Roger est en train de faire les démarches officiellement à Rita avec ses papiers, il ne te dit pas. Ça, d'accord. Mais si aussi longtemps que Rita n'est pas dans la maison de Roger, Rita habite en France, tu vas laisser Roger pourquoi? Pour rester t'ennuyer, déprimé comme tu m'as expliqué là, tout arrêter, sombrer en dépression, pleurer l'amour et tout ça. Parce que si tu voulais arrêter pour chercher quelqu'un d'autre, juste dis arrête. Tu as le courage de continuer. Mais si c'est arrêter pour ne rien faire, déprimé, la façon qu'elle a parlé dans son voix, je ne peux pas mettre sa voix. Elle est déprimée. Donc, elle veut franchir un pas qui va la briser. À quoi ça sert d'être brisée? Tu veux rester souffrir pour vite en Angleterre, vite en France. Peut-être qu'elle n'a rien à foutre du papa là. Elle lui ment seulement chérie, parce qu'elle n'a pas les papiers. Elle a encore besoin de ses 100 pounds, 200 pounds qui viennent de l'Angleterre. C'est une jeune fille. C'est en Afrique où on aime les papas parce qu'ils donnent l'argent. Elle était en Afrique. Quand il lui a envoyé 200 pounds, c'était beaucoup. Aujourd'hui, il va lui envoyer 200 pounds. C'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup de beaucoup. Ce n'est pas grave.
Aujourd'hui, elle est en France. Elle gagne aussi 1 000 euros, 2 000 euros. Elle voit les jeunes hommes, les beaux garçons à Paris. Il y a des bons tontons à Paris. Il y en a plein. Il y a des gens qui ont des bons boulots à Paris, qui donnent l'argent aux filles à Paris. Donc, elle viendra seulement à Paris, elle s'assoit. Elle s'assoit seulement, elle commence à attendre le papa là de Londres. Mais non, elle est en train de chercher la grossesse, en train de chercher l'enfant. Parce que lui, déjà, il est venu 3 fois en 2 ans. Qui va lui donner le bébé? Là, elle va rester sans papier en France. Ça, c'est rêver. Ça, c'est détruire ta relation pour rien. C'est détruire ta relation pour rien parce que elle peut aussi le laisser tomber. Toi, tu vas continuer ta vie, ta relation. Lui-même, il sait qu'entre toi et Rita, il a plus vécu avec toi que Rita. Rita habitait en Afrique. C'était l'amour du téléphone. Toi, il vit avec toi en Angleterre. S'il a un problème aujourd'hui, compte c'est sur toi, c'est toi sa femme. C'est toi qui vas dans sa famille. Bon, s'il a déjà présenté Rita à sa soeur qui est à Paris, tu ne sauras pas parce que les sœurs aussi, les belles sœurs sont seulement un genre. Ce n'est pas grave. Mais pour le moment, ces filles-là te respectent. Tu vas abîmer ta relation seulement pour rien. Si c'est pour déprimer, en tout cas, moi, Kabibi, je lui ai dit de rester dans son mariage, dans sa relation. De rester avec lui, elle ne perd rien. Aussi longtemps que la fille n'est pas venue, elle ne perd rien, à moins que la fille vienne et puis lui dit vraiment que c'est fini, laisse-moi tranquille. Ah, là tu peux laisser tomber, mais au moins tu vas profiter encore 1 an ou 2 ans que tu es bien dans ta tête, tu es bien mentalement, tu es bien avec quelqu'un, tu passes des bons moments, on te fait des cadeaux, on t'honore parce qu'elle est là depuis 2022. De 2022 à 2024, il lui donne toujours des cadeaux, il est comme il était avant. Seulement il cache le téléphone. Alors, il ne faut pas aussi faire trop de jalousie à un certain âge, tu vas te donner l'attention. Tu es déjà une maman congolaise. Tu as déjà compris les papas congolais comment ils sont. Ils peuvent être très bien, mais ils peuvent être horribles aussi. Il y a beaucoup de gens qui vivent cette situation-là. Ils font comme s'il n'y a rien. Tu vis ta vie, tu vis ton moment, tu vis ton bonheur. En tout cas, moi, je te préfère heureuse avec lui que déprimée comme tu m'as parlé là. Déjà, tu n'as pas les papiers, tu veux les quitter. Tu vas sombrer en dépression, tu vas vivre vraiment au foyer. Personne ne va te téléphoner. Est-ce que trouver le mariage, c'est facile? Parce que c'est facile de dire à quelqu'un, ah, laisse-les, quitte-les, l'homme. Oui, ça c'est la philosophie, c'est la théorie. Tout le monde qui a chassé son mari à 50 ans a retrouvé un autre. Trouver le mariage, c'est pas facile. Trouver quelqu'un qui va t'aimer, c'est pas facile. Trouver un gigolo peut-être, même un gigolo respectueux, parce qu'il y a des gigolos impolis qui te trompent encore. Un gigolo qui ne reconnaît même pas que toi tu fais les efforts. J'avais fait la vidéo de la maman là, à Paris, qui donnait l'argent aux gigolos et tout ça. Après, la facture d'électricité est venue 300 €. Elle était dépassée, elle a mis le téléphone, elle s'est filmée. C'est quoi? Gigolo. Les gigolos existent, mais en trouver un sérieux même, qui va même t'aimer un peu là, c'est compliqué. Donc, encourager quelqu'un, comme elle-même déjà, elle n'arrive même pas à dire à son âge, elle dit qu'elle a 50 et quelques là. Donc, ça veut dire qu'elle trouve déjà qu'elle a beaucoup, qu'elle est âgée. Parce que si tu te sens bien, tu vas dire, oh, moi j'ai 54 ans. Moi, j'ai 55 ans. Ça veut dire que tu sais que tu as 55 ans, c'est dans le corps. Mais toi-même, comme ça, tu sens que si je me mets debout là, tu ne sauras même pas. Ça veut dire que quand quelqu'un commence à cacher, ça veut dire qu'il se sent déjà âgé. Maintenant, c'est quelqu'un de cet âge-là que tu vas lui dire qu'il va les laisser à cause d'une petite fille de 30 ans. Maman, tu t'assois là-bas. C'est quel genre de soucis que tu veux donner à ton cœur? Tu t'assois, même si Rita vient, Rita commence à dire, bien. Aussi longtemps qu'elle lui dit, continue. Parce que ça veut dire que tu n'es pas sûr de retrouver quelqu'un d'autre. Continue jusqu'au jour que lui va fuir. Aussi longtemps qu'il continue à te dire, je t'aime. Tu restes là-bas, ça te fait du bien, ça te passe le temps. Ça te passe le temps. Mieux vaut être avec lui que de déprimer toute seule. Ah, Bibi, il ne faut pas venir me lapider avec les commentaires ici. En tout cas, c'est la vérité. C'est ce que moi je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit vraiment. Reste avec ton mari là. Reste avec lui. Tu n'es pas à l'âge d'aller chercher d'autres compétitions. Ce n'est pas facile. Elle m'a dit qu'elle n'aime pas les blancs. Elle n'aime pas les choses des sites internet. Elle ne peut pas vivre avec un blanc. Elle, il faut un Congolais. C'est normal, elle est venue en 2018. Peut-être qu'elle arrive en Europe à 49 ans ou à 50 ans même. Parce qu'elle ne m'a pas dit son âge exact. Elle arrive en 2018. Donc, moi, c'est ce que je lui ai conseillé. N'hésitez pas à lui laisser un conseil au bas de la vidéo pour l'encourager, pour la rebooster. En tout cas, elle était vraiment down. Quand moi je l'ai conseillé, elle m'a dit merci. Elle m'a dit vraiment merci, ça l'a apaisé. Peut-être ça l'a encouragé dans sa démarche. Je ne sais pas, mais en tout cas, elle m'a beaucoup remercié parce que j'ai été honnête avec elle. C'est ce que je pense réellement. Pour moi, Rita n'est pas un danger. À vous, les clergés. Merci beaucoup, Maman Charlotte, pour ton partage.
pour la confiance, hein, pour ta présence sur la chaîne. Elle m'a dit, elle regarde vraiment Kabibi Show tous les jours, elle dort avec dans les oreilles et tout ça. Vraiment, ça m'a fait plaisir, c'est encourageant. Donc, n'hésitez pas à partager les vidéos autour de vous et surtout de me contacter pour partager vos histoires de vie. Merci à vous tous. En espérant vous retrouver très prochainement branchés, connectés sur ma chaîne YouTube. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si ya mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka chez Maman Kabibi. Moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya bana, Maman Kabibi, Maman ya boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele ya mboka, topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement.